Bonjour à tous, bonjour pour cette interview d'André Roberti que j'ai vraiment beaucoup de chance d'accueillir ce soir. Et tu sais, ça me touche particulièrement de t'accueillir parce que tu es un des tout premiers qui m'a interviewé moi. En fait, c'était une des toutes premières interviews que j'ai eues dans ce métier d'entrepreneur. C'est toi qui m'avais invité sur ta page. Donc voilà, je suis toute heureuse ce soir de pouvoir te faire t'inviter à mon tour sur voilà, dans mon monde. Plaisir partagé, hein, Chantal. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Voilà, écoute André, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour que ma communauté sache ce que tu fais peut-être maintenant? Oui, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette de conférencier, donc je donne des conférences de développement personnel. Il y en a une qui connaît un certain succès qui s'appelle « Vivez la vie de vos rêves ». J'ai aussi à côté de ça une école de coaching, donc je forme des personnes au métier de coach de vie. Une approche d'accompagnement qui est plus liée à comment se connecter au cœur et à l'âme des gens qu'on accompagne. Et puis au-delà de ça, j'ai toute une série de programmes en ligne liés à des thématiques de développement personnel, la perte de poids, la gestion des émotions, oser passer à l'action, dépasser ses peurs, gérer une hypersensibilité. Donc toutes ces thématiques-là sont abordées dans des programmes en ligne. Ok, il me vient tout de suite une question parce que du coup je vois que tu as une large palette. Ouais. Est-ce que dans les gens qui se forment à toi pour devenir des coachs de vie, hein, plutôt de l'être, comme j'ai compris, est-ce qu'ils passent justement par toutes ces facettes que tu as dans différentes formations ou ça n'a rien à voir? Il y en a beaucoup qui arrivent dans l'école et qui ont assisté à une conférence que j'ai donnée, qui me découvrent dans un sommet ou qui me découvrent dans une conférence en direct que j'ai donnée. Il y en a d'autres, oui, qui sont passés par l'un des programmes, ou il y en a qui arrivent parce qu'ils ont vu une publicité ou qui tombent sur mon site internet. Ça dépend un petit peu. D'accord, ok. Et puis, quand c'est que tu as fait le passage, parce que je sais que tu as été salarié, parce que j'ai vu une vidéo où tu partageais quelque chose que tu as vécu en Belgique, et tu disais dans cette vidéo, j'ai été policier. C'est vrai. Et je me disais, ah ben tiens, moi qui connais André sous la facette plutôt coach, hein, j'ai été toute surprise de découvrir que tu avais été policier dans une autre vie, et comment on passe de policier à... je sais pas si on va dire directeur, je sais pas comment tu dis ça, d'une école de coaching, à faire des formations sur les émotions, sur voilà, ça m'a intriguée et je dirais que c'est une bonne question. J'ai toujours suivi ce que là où mon cœur me disait d'aller, tu vois. Oui. Et après mes études, j'ai été dirigé vers des métiers plus type call center, etc. pendant quelques mois. Puis j'ai mon meilleur ami qui me dit, je vais aller passer les tests à la police. Il dit, tu veux pas venir avec moi, j'ai pas envie d'aller tout seul. Et ce jour-là, j'avais congé. Je suis allé avec lui et je me suis prêté au jeu, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Et puis en plus, il y avait plusieurs tests à passer et je trouvais ça fun. Et finalement, c'est marrant parce que lui s'est fait recaler au test, à un des tests. Et moi, j'ai eu une réponse positive et j'ai continué le process. Et puis, je me suis retrouvé dans cette école pour devenir policier. Et là, premier jour, je me suis dit, oui, mais non, c'est pas mon truc. Mais j'ai quand même fait toute la formation, puis je suis resté 1 an dedans. Et puis, ça me parlait pas forcément. Mais je suis quelqu'un qui est très curieux d'apprendre. Donc, dès qu'il s'agit pour moi de faire une nouvelle expérience, je suis partant. D'accord. Et donc, je me suis retrouvé là. Et quand j'étais à la police, voilà, ça faisait pas trop de sens. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vivent ces émotions-là, du fait de se dire, ben voilà, je suis dans un métier où je me sens pas totalement à ma place, où j'ai l'impression que ça fait pas vraiment du sens, ou alors je suis pas aligné avec mes valeurs, ou je suis pas motivé d'y aller le matin, ou voilà, j'étais un peu dans ces émotions-là. Et un jour, j'ai fait un service. On faisait de la surveillance d'ambassades, notamment des États-Unis, à Bruxelles. Et je me retrouve à faire le service de surveillance, de garde, avec un gars
qui commence à m'expliquer une activité complémentaire qu'il a. Et il faisait ce qu'on appelle du marketing de réseau, du MLM, Multi-Level Marketing. Tu vois, comme dans, peut-être vous connaissez un peu comme les sociétés Tupperware, comme en fait, c'est Tupperware. Exact. ce qui est le plus connu, je dirais, hein, Exact. Tupperware, mais il y a doTERRA maintenant aussi. Ouais, Enfin, il y a plein de choses. Il y en a plein. Et alors, il faisait ça, mais dans le domaine financier. Il vendait de l'assurance vie. Ok, d'accord. Et il m'explique, voilà, tu peux démarrer, tu fais une formation, 2 jours, puis tu démarres. Tout le monde peut devenir directeur, tu as des possibilités d'évolution, tu peux recruter des gens à un moment donné. Et l'idée me séduit en fait. Et je décide d'aller faire cette formation-là. Et finalement, j'ai démarré, j'ai switché en faisant une activité complémentaire. Donc j'ai gardé mon job de policier. D'accord. Et après journée, j'allais vendre des assurances en bouche à oreille, en fait. Et pour moi, ça a été une école de vie fabuleuse parce que ça m'a sorti d'une timidité maladive. Le fait de démarcher des gens, de convaincre en entretien, d'apprendre à parler en public, de recruter une équipe, de coacher les gens. Donc c'est là que j'ai tout appris en fait. Et ça m'a connecté avec la saveur, l'amour, la passion d'entreprendre. De travailler pour moi. Et donc c'est là que j'ai fait ce switch vers ce métier-là dans lequel je suis resté pendant 7 ans. Puis j'ai quitté pour des raisons de valeur. Et puis là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Je suis tombé sur un super bouquin qui s'appelle La magie de voir grand, qui m'a vraiment éclairé, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire. Tu sais quel est l'auteur de ce livre? Parce que ça pourrait peut-être aider des gens. Je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Schwartz. Schwartz. Sans certitude. La magie de voir grand, Schwartz, je pense de mémoire. Ok. Et il expliquait dans ce livre-là, et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté, c'est que on a chacun un don, on a chacun un talent, quelque chose qui sort un peu du commun. Et que si on s'alignait sur ce don-là et qu'on aidait les autres, on pouvait être dans une carrière qui nous épanouit. Ok, alors la prochaine question qui me vient, c'est déjà, je suis admirative parce que alors démarcher, pour moi, c'est le gros défi. Ouais. Donc, je trouve ça génial que tu aies réussi à dépasser ta timidité pour oser aller vers quelque chose qui t'attirait quelque part. Ouais. Mais tu nous parles de cette conviction qu'on a tous en don, c'est une conviction que je partage hein, et j'accompagne les gens à aller trouver cela. Ouais. Comment toi, tu as trouvé ton don en fait? Comment tout d'un coup ça a été une évidence pour toi? Ça n'a pas forcément été une évidence, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que dans tout ce que j'ai eu comme expérience jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai aimé faire? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux? Tu vois, il y a parfois des choses qu'on fait dans lesquelles on se dépasse et puis on se dit « Oh, waouh, c'était génial, j'ai adoré faire ça ». Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup apprécié former des gens, j'ai beaucoup aimé parler en public. J'ai beaucoup aimé accompagner, guider, coacher. J'aimais aussi l'aspect commercial, la notion d'écouter les besoins de quelqu'un, de lui proposer quelque chose qui corresponde à ses besoins. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais la connexion, j'aimais le lien. Ouais, parce que quand tu dis commercial, tu vois, moi j'ai tout de suite une idée pas forcément très positive du commercial. Et en fait, ce que tu expliques du commercial, c'est cette capacité à aller, tu me diras hein, si je me trompe, mais à aller à l'écoute des besoins de l'autre pour pouvoir lui proposer vraiment le produit qui lui correspond. Ouais, c'est une rencontre en fait. Ouais. Vraiment. Parce qu'on voyait les gens, ils nous recevaient chez eux, donc on les voyait un peu dans leur intimité. Et on découvrait un peu leurs rêves, leurs déceptions, et j'ai toujours adoré cette rencontre-là. Okay, ouais. Un amour de l'humain quand même, quand je t'entends. Profondément. Mais il y a quelque chose qui m'a par la suite, pour vraiment finir à répondre à ta question de comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de ce talent, de ce don qu'on peut avoir. Quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est la lecture d'un bouquin, un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Éric Béhanzin, qui s'appelle 12 jours.
Je l'ai lu, oui. Et dedans, il suggère d'aller trouver des gens qu'on connaît et de leur poser la question de c'est quoi nos qualités, c'est quoi notre talent. Parce qu'en fait, comme on est de soi à soi, moi j'ai 41 ans, ça fait 41 ans que je suis avec moi-même. Donc, c'est comme, tu vois, c'est comme ici, cette feuille, si je veux lire ce qui est dessus, j'ai le nez dessus, c'est pas possible en fait. Il faut avoir ce recul pour pouvoir lire ce qui est noté dessus. Et donc, on n'a pas toujours ce recul de soi à soi. Et donc, c'est super intéressant quand on ne sait pas quelle est notre zone de génie, notre don, notre talent naturel. Eh bien, c'est de demander aux autres, tiens, selon toi, qu'est-ce qui serait chez moi une sorte de talent que j'ai et dont je ne me rends pas forcément compte. Parce que les autres ont cette perspective sur nous, tu vois. Oui. Et ça m'a beaucoup aidé. Je me souviens de mon père qui pourtant, on a eu une relation où ils m'ont jeté de chez eux quand j'avais 21 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais on s'est pardonné, on s'aime énormément. Et il m'a dit la communication. Et jamais j'aurais pu imaginer ça, tu vois. Ouais. Parce que moi, je me suis toujours vu comme un peu timide, peut-être maladroit, peut-être un peu sur la réserve. Et finalement, derrière des peurs qu'on a, il y a vraiment des forces gigantesques. Et deux, un talent, un don, c'est quelque chose qui est naturel. Et comme c'est quelque chose qu'on fait tellement naturellement, pour nous, on ne remarque pas que c'est une zone particulière d'excellence ou de génie, tu vois. Ouais. Parce qu'on se dit, bah oui, mais enfin, mais c'est normal. Et du coup, comme c'est facile, Oui. on ne l'apprécie pas. Je sais pas comment dire ça. On se voit dit, pas. non, on ne le voit pas. C'est normal. Ouais, c'est normal. Et donc, je vois beaucoup ça. tu vois, permettre cette perspective de demander à quelqu'un, alors ce sondage à l'extérieur peut être très intéressant, mais aussi, je sais que tu accompagnes des personnes à mettre ça en perspective et donc se faire accompagner pour pouvoir aller à la rencontre de ça, pour moi, c'est essentiel. Oui, moi, je partage ça. En tout cas, moi, c'est sûr que je me suis fait accompagner pour aller trouver ce que tu appelles cette zone de génie, ce don, quelque part. Ouais, ça, c'est sûr. Tu sais, j'entends souvent aussi dans les gens que j'accompagne que financièrement, c'est très compliqué de lâcher le métier de salarié pour devenir indépendant. Hein. Et toi, tu nous as dit que tu avais fait 2 métiers en parallèle. À un moment donné, il y a quand même à lâcher la sécurité du salaire, hein, comme si on tenait une rampe pour sauter de l'autre côté et partir complètement indépendant. Comment toi, tu as géré... Alors, peut-être tu n'as pas eu d'insécurité, mais si tu as eu cette insécurité, comment tu as géré ce saut-là, ce passage à, cette fois, je lâche mon métier de salarié et je pars complètement dans... Parce que j'ai compris que c'était le... Oui, dans le marketing de réseau, c'est vrai que j'ai démarré avec les 2 activités. Donc, j'avais l'activité de fonctionnaire en tant que policier et j'avais cette activité-là complémentaire. À un moment donné, quand j'ai remarqué qu'en quelques heures semaine, je gagnais beaucoup plus qu'à temps plein de l'autre côté, j'ai vite fait le calcul en me disant, si je passe à temps plein dans mon activité complémentaire, ça va forcément me permettre une aisance encore plus importante. Donc j'ai fait ce saut-là avec une certaine garantie que ça fonctionnait derrière. Parce que ton activité de réseau était déjà suffisamment avancée. Ouais. Enfin, je veux dire, tu avais suffisamment expérimenté pour avoir nourri une forme de confiance qui a permis le saut, c'est ça? Exact. Ouais. Mais je me suis aussi retrouvé dans la situation où j'ai dû... Donc après ça, tu vois, après l'activité de marketing de réseau, après la lecture du bouquin, la magie de voir grand, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, par contre, j'ai arrêté mon activité de marketing de réseau, qui était extrêmement rentable, du jour au lendemain, quasiment. Et pour des raisons de valeur. De valeur. Ouais. Il y a des choses que je nourrissais en moi en faisant ce métier que j'aimais pas.
vois. Tu serais d'accord de nous dire un petit peu Ben, qu'est-ce qui nourrissait que tu n'aimais pas? C'était un monde où, dans la finance, c'était un monde où finalement, pour moi qui apprécie énormément l'humain, c'était un monde où la personne était vue en tant que portefeuille. Un contrat X rapportait un nombre de points, tu vois, et l'idée c'était d'accumuler des points. Et ça me dérangeait dans ma conception. Et puis, j'avais 25-26 ans et je gagnais le salaire d'un footballeur, tu vois. Ouais. Et ça m'est un peu monté à la tête. Et j'ai commencé à brûler la chandelle par les deux bouts. Et ça faisait ressortir des aspects de moi que j'aimais pas. Dans énormément de sorties, le fait qu'on était très mis en avant dans la société de par notre réussite, donc ça venait gonfler l'ego, et du coup ça m'éloignait d'une certaine simplicité et authenticité dans laquelle je me retrouvais plus, tu vois. Ouais, je vois bien. J'arrive tout à fait à comprendre cela. Et donc là j'ai fait le saut dans l'inverse. J'ai quitté une activité prospère avec un statut d'indépendant pour rien. Donc, quand tu as quitté cette activité, tu n'avais aucune J'avais idée rien. de ce que tu allais faire. Non. Mais je sentais à l'intérieur de moi que je devais nourrir autre chose en moi. Ok. Et ce saut-là était en fait plus compliqué à faire que le saut de la gestion salariat indépendant. Tu vois? Oui. Parce que du jour au lendemain, j'avais plus cette reconnaissance incroyable que j'avais à travers cette entreprise. Ouais. Du jour au lendemain, j'avais zéro. Et à ce moment-là, du coup, c'est reposer la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va vraiment me plaire, qui sera aligné sur mes valeurs, et comment tu l'as trouvé? Par la lecture de ce livre-là, ça m'a beaucoup aidé. Puis je me suis rendu compte que j'aimais partager un message, parler en public, inspirer des gens. Ouais. Et donc j'ai fait quelques conférences. Et puis j'ai acheté un programme en ligne pour lancer un blog. Et puis je me suis dit, je vais aider les gens à s'aimer plus. Oh, quel beau projet! Et je me suis rendu compte que j'avais une expérience de vie où j'avais perdu 30 kilos. Donc je faisais 30 kilos de plus, j'ai démarré la marche rapide, et on ne me croit pas quand on... Non, c'est pour ça que je te regarde, tu vois, parce que... Mais oui, je le bon, vois non, dans mais tes yeux. je l'ai vu en maillot de bain, je peux vous dire, il est super bien... mais les gens ont du mal à m'imaginer avec 30 kilos de plus. Oui, effectivement. Mais je crois aussi que, tu vois, dans ce métier de la finance, comme je m'éloignais de moi-même, j'avais aussi pris un corps qui me ressemblait plus, en fait. Ouais. Et donc, j'avais cette perte de poids et je me suis dit, mais comme j'ai une histoire, moi, où j'ai eu une réussite de cette perte de poids-là, je peux peut-être communiquer dessus et expliquer que c'est parce qu'on s'aime plus qu'on va manger différemment. On mange comme on s'aime, tu vois. Et donc, le message, c'était aimez-vous plus par l'intermédiaire, et la porte pour y arriver, c'était la perte de poids. Ouais. Tu vois? Et donc, j'ai démarré là-dedans avec beaucoup de stress. Beaucoup. Puisqu'on parle de cette transition entrepreneuriale. J'ai acheté une formation en ligne pour lancer un blog. J'avais tellement peur, Anne-Chantal, que j'ai mis 3 mois à rentrer mes accès sur le portail de formation. Et là, alors, ça m'intéresse vraiment de vois? savoir qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à la traverser, cette peur, hein? Parce que moi, j'aime bien dire traverser parce que quelque part, elles sont là et je peux observer que dans tout changement, il y a une peur qui revient. Ouais. Plus ou moins grande, plus ou moins forte, Ouais. mais que chaque fois, elle accompagne le changement quelque part. Et il y a certainement une forme de peur du vide, peur de l'inconnu, peur de qui on va devenir derrière cette nouvelle expérience, tu vois. Et moi, ce qui m'a aidé, il y a une histoire qui s'appelle brûler les bateaux. Donc je sais plus si c'est les Grecs qui attaquent les Perses ou inversement, tu connais ça?
Non. Donc, Et je suis tout oui. c'est vraiment intéressant. C'est une approche entrepreneuriale qui ne parle pas à tout le monde, mais qui a son mérite d'exister. C'est les Perses qui attaquent les Grecs, et parce qu'ils veulent agrandir leur territoire, et ils partent, ils sont 10 000 sur leur bateau, ils font une semaine de traversée, et ils arrivent devant. Donc les Perses sont partis, ils arrivent devant les Grecs, et les Grecs sont 50 000 à les atteindre, en pleine forme. Ils sont chez eux. Et ils n'ont pas fait 10 jours sur un bateau. Exact. Et donc les Perses regardent leur capitaine et disent oh là, ils sont 5 fois plus, ils sont mieux armés, ils sont pas fatigués comme nous, on va aller se reposer, il y a là, quelques kilomètres plus loin, on va reprendre des forces avant de les attaquer. Et je trouve cette histoire est très comparable avec l'entrepreneuriat. C'est combien de fois quand on se retrouve pas au bord du trou, au moment où on doit faire ce pas dans le vide, qu'on se dit oui, mais tout compte fait, je pense que c'est pas le bon moment. Je suis pas totalement prêt. Il y a ce facteur-là qui est pas que je ne maîtrise pas. Donc je vais pas aller me reposer et je le ferai la semaine prochaine. Tu vois? Ouais. Et donc il y a ce parallèle dans cette histoire. Finalement, le capitaine dit à tout l'équipage, tous les bateaux, non, vous descendez sur les barques. Bon, les soldats s'exécutent, ils descendent sur les barques. Et il dit au dernier qui est dans le bateau, il dit, tu mets le feu au bateau, à tous les bateaux. Et donc, brûler les bateaux, c'est, les gars, on est sur les barques, on a une option, c'est d'y aller, c'est tout donner, en fait. Il n'y a pas de plan B. C'est ça, brûler les bateaux. Ok. Et donc, je me suis mis dans une posture où j'avais une somme X qui me restait sur mon compte d'économie, et je savais que au bout d'un certain temps, si je faisais rien, il n'y a rien qui rentrait. Donc la somme diminuait de mois en mois. Donc il y a eu un moment donné où j'étais dos au mur et j'avais qu'une seule option, c'était de démarrer cette activité. Ouais. Tu vois? Et c'est ça qui m'a aidé à me pousser. Et donc j'ai démarré avec beaucoup de peur, mais voilà, j'ai avancé quand même. Et puis j'ai fait un premier lancement de programme. Et à ce moment-là, mon compte arrivait proche de 0, donc j'espérais que ce programme réussisse très bien. Et j'ai eu 3 clients. D'accord. 3 clients. Et j'étais très, très, très déçu. Profondément déçu. Et puis, j'ai été rechercher un boulot dans le salariat pour me refaire financièrement et pour ne pas abandonner ce projet que j'avais sur le côté, qui a mis un peu plus de temps à démarrer que ce que j'aurais imaginé. Et puis j'ai dû refaire la démarche de quitter le salariat pour devenir temps plein dans mon activité de programme en ligne, d'accompagnement, de coaching, etc. Et encore, j'avais tellement peur de passer le pas que là, c'est la vie qui m'a mis dehors du salariat. Ouais, ça c'est ce que je dis souvent aux gens que j'ai en entretien de clarification, c'est que quand dans un système on n'est pas bien et qu'on n'est plus aligné sur ses valeurs, enfin qu'il y a plein de choses qui nous dérangent, au bout d'un moment, on devient un danger pour le système. Exact. Et quelque part, le système nous éjecte. Alors ça peut être via une maladie, un licenciement, enfin, mais il se passe quelque chose qui fait qu'on est éjecté du système. Exact. Et à ce moment-là, c'est vraiment prendre de la hauteur et se dire, oh, quel est le cadeau de la vie derrière ce qui se passe? Parce que c'est douloureux quand on est licencié, c'est douloureux quand on a une maladie, c'est douloureux quand on a peut-être la perte d'un être cher qui vient tout chambouler, une situation qu'on connaît. Mais il y a un cadeau de la vie qui nous emmène ailleurs, vers quelque chose qui nous est comme destiné, qui nous appelle finalement. Et donc, je dirais, on n'est pas obligé d'atteindre ce point de souffrance, de licenciement. Parce que toi, il s'est passé quoi pour toi particulièrement? Oh, mais des signes, il y en a eu plein et je n'en écoutais aucun. Et à un moment donné, j'ai failli perdre la vie dans un accident sur le trajet du travail. Un accident de voiture. Pourtant, le message était très clair, mais j'ai continué. Et puis, mais en même temps, c'était un challenge dans ce job-là. J'avais repris un bureau d'assurance qui était catastrophique.
et je m'étais challengé de le rendre le plus performant en Belgique en 1 an ou 2. Et on y était arrivé. Et donc, ça a été une magnifique aventure que j'avais envie de continuer. Et mes employeurs, à qui appartenait le portefeuille financier du bureau, ont changé mon contrat et avec une augmentation de salaire. Et quelques mois après, changement de loi en Belgique, le salaire que j'avais comme indépendant devenait assujetti à la TVA. Donc je perdais 21% de TVA sur l'augmentation que j'avais eue. Donc finalement, je gagnais moins qu'avant. Donc encore un signe de la vie qui disait, mais barre-toi de là. Mais non, je suis resté. Et la discussion avec mes ex-employeurs a duré 6 mois. T'imagines? 6 mois de discussion qui n'a mené à rien. Et finalement, j'ai pris un avocat. Et on s'est retrouvé dans le bureau d'avocat où il y avait toujours une discussion un peu fermée. Et là, j'en ai eu ras-le-bol. Et j'ai dit, non, là, c'est terminé, je m'en vais. Mais il a fallu, tu vois, toutes les étapes qu'il a fallu. Et comme quoi on peut rester dans une situation inconfortable par peur de l'inconnu qui nous attend derrière quelque chose. Bon, c'est un exemple parmi plein d'autres. Et finalement, depuis mon aventure entrepreneuriale, ce que je remarque, c'est que là où se trouve la plus belle magie, là où se trouvent les plus belles choses qui nous attendent, il y a toujours un saut qu'il faut faire dans le vide. Toujours. Et il y a une citation que j'adore et qui m'accompagne dans tous mes projets entrepreneuriaux, c'est « saute et le filet apparaîtra ». C'est beau comme image. Toujours. C'est beau. C'est suivre un élan du cœur. Il y a une petite voix qui nous dit « fais ça ». Il y a une petite voix qui nous dit « oh, tu devrais monter ce projet-là ». Oh, tu devrais partir dans cet endroit-là. Oh, tu devrais aller trouver telle personne. On a des élans comme ça, du cœur. Des intuitions, quelque part. Ouais, d'une certaine façon. Une petite voix comme ça qui nous parle, qui dit, tu devrais faire ça. Et l'idée, c'est d'apprendre à l'écouter sans commencer à réfléchir. Il y a un magnifique bouquin qui s'appelle La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Je ne sais pas si tu connais. Non, mais je connais la règle des 5 secondes. C'est très simple, c'est faire 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, quand on a un élan du cœur, quelque chose qu'on a envie de faire, on fait 5, 4, 3, 2, 1 dans sa tête et on le fait. Point barre. Dans ce que tu nous as dit, et déjà au début, j'entends quand même beaucoup chez toi, je suis mes élans de cœur, hein. Je suis mes intuitions, ce que je sens qui est juste. Et moi, ce que je peux rencontrer parfois, et ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus, c'est que parfois, la vie nous a tellement bousculés, est tellement venue nous chahuter, que c'est comme si on était coupé de cette connexion de cœur. Hein, et on ne sait plus très bien. Et du coup, on est beaucoup dans son mental. Et le mental, il est très fort. Alors, oui, on a tendance à vouloir se rassurer à ce moment-là. Et puis, on a cet élan de cœur de se dire « Oh, j'adorerais monter cette association pour venir en aide à telle personne » ou « Oh, j'adorerais créer cette entreprise » ou « Oh, j'adorerais faire ce tour du monde », peu importe. Et puis, finalement, on a cette envie qui est là. Et finalement, on se dit « Oui, mais non, c'est pas le moment, parce qu'il y a ces dépenses-là qui arrivent. » Et puis il y a ça à gérer, et puis ça ira mieux dans 6 mois. Et donc là, la tête commence à bloquer. Et donc c'est arrivé à se dire, ben j'ai l'élan, je le suis. Je sais pas ce qui va se passer derrière, mais généralement quand on fait ça, la vie met sur notre chemin des rencontres, des trucs qui font que tout se met en place tout seul. C'est vraiment magique. Oui, moi je l'ai aussi expérimenté cela. C'est vraiment... quand il y a ces élans, c'est comme si... Moi, j'ai l'impression, ça peut être très spirituel ce que je vais dire, mais que l'univers nous accompagne, en fait. Et du coup, il y a plein de synchronicités, il y a plein de choses qui font qu'on est accompagné. C'est comme si on n'était plus seul, en fait. C'est exactement ça. Écoute, on arrive à peu près au bout. Je vois que ça bouge à côté de nous, là. Ouais. Mais j'aimerais quand même, si tu avais... un seul conseil, une seule recommandation à faire pour les gens qui sont dans cette situation qu'on vient de décrire. J'aimerais bien
mais il y a les études des enfants, il y a l'hypothèque de la maison, enfin tu vois tout ce qu'on peut se raconter pour ne pas y aller. Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes? Ben, c'est j'aimerais bien 3 petits points, ben fais-le, point barre. Même si elle le met, tu vois, c'est j'aimerais bien faire ça, ben fais-le. C'est quand? Donc c'est raccourcir la phrase, c'est mettre un mouvement derrière le j'aimerais bien. Voilà. Et en se disant oui, mais comment? On s'en fout. Fais-le, démarre, fais un petit pas. Et je me rends compte que chaque fois qu'on fait ça, finalement, à travers l'expérience, on grandit, on apprend, on se perfectionne. Et l'aventure entrepreneuriale, pour moi, c'est la plus belle aventure de développement personnel qui existe. Ouais, alors moi je te rejoins là-dedans. Je pense que c'est une magnifique aventure de croissance personnelle. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est extraordinaire. Et comme tu dis, on peut être ouvert spirituellement ou pas, mais il y a toujours quelque chose derrière nous qui nous guide. Ouais. On n'est jamais tout seul. Tout ce qu'on imagine qui va se passer, de quoi on a peur, ne se passe pas généralement. Donc c'est enlever le mais et y aller quand même. Je dirais c'est ça le conseil. Et quelque chose que tu as dit qui me semble très important, c'est de passer à l'action. Mais ça peut être une petite action au départ. Hein. C'est pas forcément je lâche tout d'un jour à l'autre. Ça peut vraiment être... Et on voit bien que toi, tu as préparé ta transition avec le marketing de réseau. Après, par contre, tu as vraiment fait le saut dans le vide. Ouais. Tu as dû revenir un moment en arrière. Mais tu n'as pas perdu ta vision, en fait. Tu avais un phare. Et c'est comme si, ok, il y a eu une tempête, mais ça n'empêche pas que je voulais garder mon phare. Ouais. Donc ça, enlevez le mais et allez voir Anne Chantal pour trouver c'est quoi votre phare. C'est vrai, hein? C'est essentiel. Oui, c'est essentiel pour moi. Ouais. Parce que même quand on est dans le brouillard, on garde le cap sur ce projet-là. Voilà. Et André, où on peut te retrouver? Je le mettrai de toute façon en commentaire. Ben là, je suis à Punta Cana. Non, mais sur les réseaux sociaux. Nous sommes à Punta Cana, donc voilà. Ouais. Sur les réseaux sociaux, André Roberti. D'accord. Il y a une page où je fais beaucoup de live, je partage beaucoup de choses. Pareil sur une chaîne YouTube, André Roberti avec un i, et mon site andreroberti.com, où on peut télécharger 4 vidéos qui nous amènent dans cette rencontre de nous-mêmes, de c'est quoi mes qualités, c'est quoi mon talent, c'est quoi mes valeurs, comment je peux définir cette direction qui est la mienne. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, André. Avec plaisir. Donc, je vous dis à tous au revoir. Allez retrouver André sur ses différentes pages et sur son site. Je vais aller voir, moi, je n'ai pas été voir, je vais télécharger ce que tu as mis. Et à bientôt pour une prochaine interview avec un autre héros. Aujourd'hui, notre héros, c'était André. Voilà, bye bye. À bientôt.